j'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo qui ouvre le bal de cette saison 3 du podcast Wellness Impact. Alors pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Léa Mispoulet, business coach et entrepreneur depuis 2019 et aujourd'hui je te propose un épisode qui va être un peu particulier. C'est une suite du dernier épisode hors série où je vous parlais du burn-out intérieur. Alors on va parler un petit peu de tout ça, il n'y a pas de violon généralement dans mes épisodes, je veux que ce soit très actionnable aussi pour toi en te donnant des pistes concrètes qui sont tirées soit de mon expérience professionnelle, soit de ce que j'observe aussi. Alors ici, il n'y a pas de violon, pas de posture de super-héroïne, c'est juste un bilan honnête, une clarté retrouvée et surtout des apprentissages que j'ai envie de te partager parce qu'ils peuvent te servir si toi aussi, à un moment, tu as senti que le kiff s'éteignait dans ton activité ou dans ton business. Si tu as déjà ressenti une baisse d'élan, une perte de joie, un « je tiens mais je vibre plus », cet épisode, il est clairement pour toi. On va parler d'alignement, d'énergie, marché, décision et surtout de plaisir. Allez, on y va. Alors après mon séjour à Bali en 2025, donc j'ai fait 2 mois en Indonésie et j'ai ressenti un énorme flottement. J'ai traversé une phase qui s'apparentait beaucoup à une dépression. J'avais plus le goût à rien, j'avais plus envie d'avancer, j'avais une espèce de sensation étrange de vide intérieur. Et ça, ça s'est confirmé aussi par le corps. À peine rentrée, conjonctivite, la première de ma vie entière, tendinite, parce que là, je vous montre pas, mais j'ai encore le pied dans une chaussure de décharge, des douleurs, des cervicales qui vont pas bien, bref, je l'ai compris après coup. L'univers, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle, m'invitait à arrêter de forcer dans une direction qui n'était plus la mienne. C'est ce que j'appelais jusque-là tenir bon, mais mon corps, lui, il appelait ça « stop Léa ». Et au fond, ce n'était pas une désaffection de mon métier, c'était un changement de cycle. C'est ça qui était en train de se passer. Un écart grandissant entre qui j'étais devenue et le modèle dans lequel je continuais coûte que coûte d'avancer. Et c'est ça le vrai pivot que j'ai envie de te partager. Quand tu changes à l'intérieur et que ton business n'évolue pas au même rythme que toi, le système, il sature. Alors, évidemment, le contexte, pas mal de choses du contexte ont joué là-dessus. Il y a eu, et j'en ai déjà parlé, le CPF, durcissement des règles. Ça a été beaucoup plus difficile au niveau des cycles de vente. Avant, peut-être que les personnes prenaient 1 jour, 2 jours, 1 semaine pour réfléchir à investir dans un accompagnement. Aujourd'hui, prennent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire beaucoup plus. Les cycles sont beaucoup plus longs aujourd'hui. Ensuite, il y a une concurrence qui est assez agressive aujourd'hui sur le coaching business, notamment pour les professionnels du bien-être et du mieux-être. J'en ai vu arriver depuis 2019 tous les jours à l'appel. Alors, non pas que ce soit un problème. Si vous avez envie d'écouter un épisode sur la concurrence, j'en parle et vraiment de ce sujet-là en particulier. Mais la concurrence que j'ai vue arriver ces derniers mois, elle était beaucoup plus agressive. Des budgets ad de malades qui étaient énormes. Quand je vous parle de budgets ad énormes, je parle de 100 000 euros sur la table. Et oui. Et qu'est-ce que ça provoque ça ? Ça provoque qu'en fait, Copleny, mon entreprise, à ce moment-là, elle est moins visible. Parce que moi, je ne dépense pas, je n'ai pas la même capacité d'investissement en pub que mes concurrents. Il y avait des promesses très très fortes de « je vais t'aider à gagner 10 000 euros par mois ». Moi, je suis désolée, je ne peux pas mytho, c'est pas vrai. Je ne peux pas t'aider demain à gagner 2 000 euros par mois si tu ne fais pas ta part du job. Je peux t'aider, mais ça va prendre un peu de temps et surtout beaucoup d'investissement de ta part. Et puis, on était vraiment dans une logique de beaucoup plus. Voilà. Toujours plus d'injonctions, toujours plus de fais ci, fais ça. Oh, mais si tu fais des pubs, ça marche pas. Oh, mais si tu fais des cartes de visite, ça marche pas, etc., etc. C'est monté en escalade. Moi, ça m'a carrément gonflé et en fait, je trouvais même plus sens dans ce que j'étais en train de vous dire et dont je suis persuadée que nos méthodes vous aident puisqu'on a les résultats tous les jours depuis 6 ans aujourd'hui. Et donc, en fait, ça a été une saturation globale. Énormément d'offres, de bruit, l'histoire du CPF.
Alors, est-ce que ça explique que j'ai perdu un peu ce feu, que j'ai senti le vide? Pas forcément. Mais en fait, je pense que la vérité, c'est que l'environnement de mon activité a changé. Mais surtout, j'ai changé. Et ça, en fait, c'est pas l'échec du modèle de l'entreprise, c'est l'évolution normale d'un entrepreneur. Donc, petit message, c'est que tu n'as pas besoin de jouer le même jeu que tout le monde. Tu peux choisir ton terrain de jeu, ta cadence, ta manière de faire. Et c'est exactement où là, moi, je me suis perdue. Mais comment je peux essayer de remonter la barre de mon énergie, de mon entreprise, parce que ça a été très compliqué ces derniers mois, en faisant différemment? Quand tu vois qu'il y en a qui attirent des tonnes et des tonnes et des tonnes de clients, alors que toi, tu vois que c'est pas du tout aligné avec tes engagements, tes valeurs et ce que tu veux transparaître. Donc voilà. Mais ce que j'ai appris vraiment, et je vais en parler, c'est que c'est ton terrain de jeu, tes valeurs. Tu fais ce que tu veux. Et il y a un truc aussi dont je voulais te parler, c'est un peu ce tabou de la perte du kiff quand on entreprend. La perte du kiff dans son projet. Pourquoi on n'en parle pas assez? Pourquoi on n'en parle jamais, en fait? Et je voudrais poser un truc assez important ici, c'est que oui, on n'en parle jamais. Et quand je parle finalement de ce sujet en off, en DM, en réseautage, on me répond « moi aussi ». Moi aussi, j'ai perdu ma flamme. Moi aussi, j'ai perdu le kiff d'entreprendre. Moi aussi, j'ai perdu le kiff de mon projet. Et c'est souvent et c'est beaucoup. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi on n'en parle pas? Déjà, parce qu'on a peur d'être jugé. Et si tu te dis « j'en peux plus » ou si tu le dis, disons, à d'autres personnes, tu penses quelque part que tu vas abîmer ta crédibilité. Ensuite, il y a la culture des réseaux. On met en avant les paillettes, le beau, ce qui marche, la réussite. Mais on ne met pas les baisses d'élan. Et ça, c'est pour moi un gros problème. Alors ça commence. Ça commence. J'observe des entrepreneurs en parler de plus en plus, mais c'est très, très timide. Il y a aussi le fait qu'il y a le mythe du dirigeant invincible. T'es chef d'entreprise, il ne peut rien t'arriver. Tu dois tenir, tu dois inspirer, tu dois délivrer. Et ça crée de la pression pour l'entrepreneur. Donc pourquoi parler du fait que tu perds ta flamme? C'est compliqué. Ensuite, il y a la confusion vulnérabilité, fragilité. Alors que dire la vérité, pour moi, c'est du leadership. À mon sens, c'est toutes ces raisons-là qui expliquent le silence du « mais je kiffe plus ce que je fais ». Quoi. Et pourtant, je pense que c'est assez essentiel d'en parler parce que c'est à partir de là qu'on peut réajuster, qu'on peut se réinventer. Parce que c'est en le disant qu'on évite de tout casser. Et j'ai envie qu'on recrée des espaces où dire « j'ai perdu le kiff », c'est pas un échec, mais c'est vraiment une étape d'alignement. Et si tu traverses ça, c'est normal. Ce n'est pas un verdict ni un danger. C'est un signal fort. D'ailleurs, si tu as envie de me partager un petit peu, si toi aussi tu vis ça, tu peux m'écrire directement, tu laisses un commentaire ou directement sur nos réseaux sociaux et je ferai un épisode spécial avec les 3 cas qui reviennent le plus souvent. Maintenant, je voudrais passer à ce que j'ai appris et ce que j'aurais aussi aimé entendre plus tôt. Mais c'est comme ça, c'est une expérience et c'est des apprentissages. Alors, voici mes leçons, les vraies, celles qu'on ne dit pas toujours. Alors déjà, on peut être excellent mais épuisé. Ou on peut être excellent et épuisé. Et ce n'est pas une contradiction. Les deux cohabitent. Et l'épuisement finit par tuer l'excellence si tu ne réalignes pas dans l'immédiat ou en tout cas dans les jours, semaines à venir. Très rapidement. Il y a aussi que le modèle doit servir la vision et pas l'inverse. Si ton business te vide, même si il marche, il est à revoir. Ajuste, simplifie, reviens au cœur. Troisième chose, le marché, c'est pas un problème. Notamment la concurrence dont on parlait tout à l'heure. Oui, certains mettent 100 000 € de pub, ou plus ou moins. Et alors, ceux qui gagnent durement, c'est ceux qui ont de l'autorité, qui délivrent, donc qui ont une qualité de service irréprochable,
qui ont du réseau, qui ont surtout de la consistance. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose d'important qui est le corps. Ton corps, c'est un KPI. D'accord ? Si tu ne t'arrêtes pas, c'est lui qui t'arrête. Et j'ai mis en place des zones off réelles. J'ai mis en place des plages de créativité, du sport, du soin. Je prends soin de moi et ça change tout. Je traque même mon sommeil, mon sport, je traque ce que je mange, je traque tout parce que ma priorité, c'est moi, c'est ma santé mentale et physique. Donc pour moi, ton corps est un KPI. Ensuite, simplifier pour amplifier. 20% des offres génèrent 80% de l'impact que tu auras. J'ai gardé ce qui me nourrit, moi, plus mes clients, plus ma vision, grosso modo, et le podcast aussi, et j'ai lâché le reste. J'ai lâché le reste. Où est-ce que moi, Léa, où est-ce que toi, tu es la plus efficace? Tu as le plus à donner à ton entreprise. Où est-ce que tu vas avoir le plus d'impact? C'est ces fameux 80% par rapport à tes 20% de ton énergie que tu investis. Donc par exemple, dans mon cas, je sais que le commercial, j'adore parler aux gens, j'adore proposer nos services, j'adore rendre service parce que c'est ça le but. Mon obsession, c'est te voir réussir, donc j'adore le relationnel. Donc j'ai gardé cette partie-là et je sais que c'est aussi ça qui va servir le plus mon entreprise. Par contre, j'ai arrêté tout ce qui est administratif, j'ai arrêté ceci, cela. Vous voyez un petit peu le truc ? Et enfin, ce que j'ai appris, c'est que la confiance revient par l'action alignée. Pas en pensant, pas en forçant, pas en s'autocritiquant. Tu poses une action juste, tu vois que tu survis et la flamme revient. Par exemple, moi, c'est avec le podcast. L'action, c'est que j'ai envie de développer le podcast. Donc, tout ce qui nourrit le podcast, toutes mes actions vont être au service de ce que j'ai envie de mettre en place. Et là, j'ai vu que je survivais et que j'étais OK. Et que du coup, j'étais confiante dans ce que je faisais. Et ça nourrit ta flamme intérieure. Maintenant, je voudrais te parler de ce qui m'a permis de rallumer vraiment la flamme. Alors, j'ai commencé un petit peu à en parler. Mais d'abord, c'est revenir au sens. Pourquoi je fais ça? Pour qui? Qu'est-ce que je veux amplifier? Comme impact notamment. C'est créer autrement. Écrire, filmer, comme là je suis en train de faire. Parler naturellement, sans forcer. Choisir mes formats, mon rythme personnel, mon rythme professionnel. C'est me remettre au service. Qu'est-ce qui va vraiment aider mon audience? Qu'est-ce qui va vraiment aider les gens à avancer? Et en fait, quand on avance dans l'entrepreneuriat, on se détache aussi de la livraison, c'est-à-dire du coaching, des accompagnements en eux-mêmes. Et on n'est plus du tout connecté à notre audience. Et moi, de m'être remis au service des gens qui me suivent et des gens que j'ai envie de servir, ça m'a vraiment, vraiment aidé à respirer et à avoir le sourire quand je me lève le matin. Il y a aussi le dire non. Et même à ce qui te rapporte de l'argent. Et oui, dire non. Et surtout, dire un grand oui à ce qui me nourrit. Oui, le podcast aujourd'hui me prend beaucoup d'énergie et va pas forcément me donner des résultats tout de suite. En revanche, ça me nourrit. Et je sais aussi que ça va te nourrir avec ce que je vais te donner. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc pour conclure, un grand oui à ce qui nourrit ta flamme et un grand non à ce qui t'en fait perdre. Et ça mérite de poser chaque décision. Donc, je te conseille que si tu as des propositions, de jamais répondre oui ou non dans la minute. Prends le temps d'analyser ça au début. Et ensuite, et je crois que c'est même le plus important, c'est accepter d'évoluer. D'emmener mon entreprise, d'emmener mon business avec moi. Et pas contre moi. Dans mon sens. Mon business doit nourrir mon évolution. Ma vie. Et pas l'inverse. Alors, j'ai quelques questions à te poser, ou disons, sur lesquelles tu peux réfléchir. C'est qu'est-ce que tu vas arrêter demain? Qu'est-ce que tu vas recommencer à faire avec plaisir? Qu'est-ce qui te donne de l'envie, là, maintenant?
Tu peux y réfléchir, tu peux même m'écrire si tu en as envie, si tu veux me partager tes réponses. Donc en fait, retrouver le kiff, c'est pas un luxe, c'est vraiment une stratégie. Avant tout même une stratégie pour que ton activité s'expande et que tu t'expandes. Un business sans joie, ça tient pas longtemps en fait. Ça tient même pas du tout. Et un business avec de la joie, au contraire, ça contamine positivement tout le reste. La posture, la qualité, les résultats de tes clients, etc. Donc si tu te sens concerné, ou si tu as quelqu'un qui se sent concerné par ce que je suis en train de dire, qui a perdu cette flamme, n'hésite pas à lui envoyer cet épisode. Peut-être que ça pourra l'aider. N'oublie pas de t'abonner, partager l'épisode. Viens me dire ce que tu traverses. Je lis tous les commentaires. Je te dis à bientôt. Bye bye.